Oups. Ah, bah ça va mieux. Ou pardon, désolé. Oui, j'imagine que vous aussi, vous vous seriez excusé d'avoir été pris en flagrant délit de pause. Et oui, forcément, je suis ici en train de vous regarder, en tout cas vous me regardez, donc forcément si j'ai des choses à vous dire, c'est pas le moment de dormir. Mais malheureusement aujourd'hui, vous savez, on vit tous dans cette obsession de toujours faire quelque chose, d'être toujours réveillé, toujours disponible. Et finalement, si vous n'êtes pas dans l'action, ben, c'est pas normal. Alors voilà, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, ou si vous avez par exemple terminé un travail, ça y est, vous êtes dans votre bureau, vous avez terminé un travail, vous êtes donc libre, eh bien vous allez vous reposer. Mais si votre patron, par malheur, vous aperçoit, alors là, vous risquez gros. C'est bizarre parce que dans les pays asiatiques, c'est très important pour eux de faire des pauses. En plus, ça permet d'être efficace. Et oui, grâce à la sieste, eh bien les Asiatiques le savent, vous pouvez vous libérer facilement d'un stress, développer votre créativité, votre mémoire et même agir sur votre système immunitaire. Vous vous rendez compte? Bref, que du bon. Alors je sais, vous allez me dire que vous n'avez pas le temps parce que vous bossez dur. Oui, c'est vrai, si on parle des belles siestes d'1h30, vous avez raison. Et là, vous allez me dire, même les petites siestes plus courtes de 20 minutes en moyenne, 20 minutes, non, j'ai pas le temps non plus, moi j'ai des trucs à faire. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas 20 minutes pour vous ressourcer, alors là, il faut absolument, mais absolument, que vous veniez me voir. Mais admettons, vous n'avez pas 20 minutes. Ça peut arriver. Alors j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez, on n'a plus d'excuses là. Il vous reste encore une solution avant la dépression burn-out. Une sieste de 1 à 2 minutes, ça vous tente? 1 à 2 minutes. Oui, une sieste flash qu'on appelle aussi la micro-sieste. Ben oui, si vous faisiez comme Salvador Dali, Napoléon, ou Léonard de Vinci, ou encore Jacques Chirac, qui faisait la sieste flash. Oh, Jacques Chirac doit la faire encore. Bon, si vraiment vous n'avez pas 1 à 2 minutes, alors c'est que là, vous êtes devenu un esclave ou que vous êtes en danger. Et là, malheureusement, je n'ai plus d'arguments. Bon, pour les autres, comment ça marche au juste une sieste flash? Vous vous souvenez, je viens de vous parler de Salvador Dali à l'instant. Eh bien, comme Salvador Dali était insomniaque, et puis qu'il avait envie de travailler, il travaillait dur d'ailleurs, eh bien, voilà ce qu'il faisait pour récupérer rapidement de l'énergie. En fait, il s'asseyait dans un fauteuil confortable et il laissait les bras dépassés du fauteuil, des accoudoirs, la tête posée, le corps relâché complètement. Et puis du bout des doigts, bon moi j'ai un stylo, mais lui il tenait du bout des doigts une petite cuillère au-dessus d'un pot métallique qu'il avait posé au sol. Ensuite, il se laissait gagner par le sommeil et puis finalement, tout le corps était relâché jusqu'à ce que la cuillère tombe, comme tout à l'heure pour moi, et elle va forcément le réveiller, la cuillère, quand elle tombe dans le pot métallique. L'avantage de cette méthode, c'est que quand la cuillère vous glisse des doigts, eh bien, c'est que vous venez de traverser d'un coup plusieurs phases de votre sommeil. Vous l'avez compris, il n'est donc pas question ici de mettre un réveil. Ça n'a rien à voir, parce que le réveil risque finalement de sonner n'importe où, dans n'importe quel stade de l'endormissement. Tandis que la petite cuillère va vous réveiller juste au moment où les muscles se relâchent. C'est pour ça qu'il faut la tenir entre le pouce et l'index. C'est vraiment différent. Alors bien sûr, tout ce qui fait du bruit, tout ce que vous pouvez tenir du bout des doigts fonctionne. Donc une pièce de monnaie, un stylo, une cuillère, ce que vous voulez. D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous endormir avec un livre ou votre téléphone portable et hop, ça tombe par terre, ça vous réveille d'un coup. D'ailleurs, vous avez remarqué, à ce moment-là, en général, on a les yeux grands ouverts. Eh bien voilà, vous avez déjà fait la sieste flash sans même le savoir. Alors bien sûr, la sieste flash ne va pas non plus remplacer 2 ou 3 nuits blanches. Faut pas rêver non plus. Ceci étant, ça peut peut-être vous aider, par exemple, avant une réunion ou avant une activité intense, par exemple. Et vous verrez, juste après, vous allez vous sentir en pleine forme et vous allez voir combien c'est efficace. Alors, je vous invite à tester la sieste flash dès maintenant. Non, pas maintenant, attendez que je vous dise au moins au revoir. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bon, vous pouvez y aller.